En manchette ce soir, des étudiants se mobilisent au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La suppression de programmes de bourse sème la grogne. Bien, en fait, il y a 9 programmes qui sont touchés ici au campus de Rouyn-Noranda. Entre autres, il y a les programmes de génie, les programmes en santé, dont soins infirmiers. Deux candidates lancent leur campagne électorale dans la région. Well, all I want to do is help people. C'est sûr que moi, je suis en support avec la position de M. Carney. Et des matchs importants à surveiller ce soir dans la course aux séries des foreurs et des huskies. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. En commençant, c'est le jour de la libération aujourd'hui aux États-Unis. À 16 h, le président américain Donald Trump a annoncé les prochains tarifs douaniers qu'il impose à plusieurs pays. Et l'ampleur des nouvelles taxes reste encore floue, mais le 25 % sur les voitures faites à l'étranger se confirme. Et pour ce qui est des tarifs généraux réciproques envers le Canada, rien ne semble s'ajouter pour le moment aux 25 % sur l'acier et l'aluminium annoncés plus tôt en mars. Une récente étude du Mouvement Desjardins dévoilait que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être la 4e région la plus touchée économiquement par les tarifs douaniers réciproques. Et en éducation maintenant, une manifestation étudiante se tenait aujourd'hui au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils étaient réunis pour demander le retour des bourses académiques. Tous les détails avec Olivier Morin. Ils étaient une dizaine à dénoncer la suspension des bourses perspectives. En février dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Derry a annoncé le retrait prématuré de ces bourses. Elles étaient octroyées à des étudiants choisissant un domaine d'études touché par la pénurie de main-d'œuvre, dont certains sont offerts dans la région. Bien, en fait, il y a 9 programmes qui sont touchés ici au campus de Rouyn-Noranda. Entre autres, il y a les programmes de génie, les programmes en santé, dont soins infirmiers, techniques de l'éducation à l'enfance, techniques d'éducation spécialisée. Il y a d'autres programmes aussi qui sont touchés à l'universitaire puis dans d'autres cégeps, mais ici, on a 9 programmes sur 22 qui sont touchés. La mobilisation organisée mercredi n'est pas la première action de mobilisation posée. En fait, il y a déjà d'autres actions qui ont été faites dès l'annonce de la bourse. Premièrement, ça a été passé par des publications sur les réseaux sociaux. Il y a aussi eu 2 manifestations, une à Montréal devant les bureaux de la ministre Derry, puis une autre à Québec devant le Parlement. Puis là, mais maintenant, comme nos actions n'ont pas fonctionné, bien, on est maintenant à la grève. Puis comme le budget vient d'être annoncé aussi, on trouvait que c'était un bon moment pour faire la grève et des manifestations. Malgré la manifestation mise en place, l'association étudiante n'a pas obtenu assez de voix pour l'obtention d'un mandat de grève. Il fallait juste qu'on ait la majorité double. Puis à notre AG, il y a eu 66 personnes présentes à notre AG, dont 60 qui ont voté. Puis le pourcentage a été 88 % en faveur de la grève. Puis on a eu 4 abstentions, puis 3 en désaccord. Puis vu que ça nous prenait 150 voix, ça devenait compliqué, mettons, aux yeux du cégep, de nous laisser faire une grève. Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Antoine Dervieux, veut faire passer le message à la ministre de l'Enseignement supérieur. On a besoin de ces 250 millions de dollars-là, surtout en contexte de précarité étudiante. C'était absolument pas la meilleure solution. C'était absolument pas une solution, point, de couper cette bourse-là. Contactée dans le but d'obtenir une réaction, la ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas voulu commenter la journée de mobilisation. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Les étudiants ont-ils suffisamment de soutien financier de la part du gouvernement? » Vous avez répondu oui à 58 %. Et en politique, la candidate libérale Mandy Gould-Masti lance officiellement sa campagne électorale pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Et le NPD vient aussi de nommer une candidate pour le secteur. Félix Blaquière fait le point. Candidate libérale dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Mandy Gould-Masti commence sa campagne presque une semaine après que les élections aient été déclenchées, mais cela ne la décourage pas pour autant. Tu sais, je me sens un peu en retard, mais je commence fort, je pense, parce que j'ai vraiment une bonne équipe. À cause que mon ancien rôle comme grand chef, j'ai vraiment un gros réseau. Je connais beaucoup de personnes dans la région. Madame Gould-Masti est certaine du poids que pourrait avoir le Parti libéral dans la circonscription. Tu sais, l'impact vient de l'extérieur du Canada. L'impact sur la région, les industries, les foresteries, les miniers. Tu sais, il y a un gros risque pour nous autres. Puis je pense que
ça aiderait la région mieux d'avoir quelqu'un qui appartient à un parti qui va être, j'espère, dans un gouvernement majoritaire pour vraiment amener des solutions, amener un support, amener une voix claire. Le NPD, de son côté, vient d'annoncer l'arrivée de la candidate Catherine Leblanc dans la course. Madame Leblanc est conseillère en rétablissement en dépendance au Nunavik à temps plein et sa priorité est de prendre soin des communautés vivant dans le nord du Québec. Well, all I want to do is help people in our region and other communities and reservations of northern Quebec. La candidate du NPD ne parle pas français, mais n'est pas fermée à l'apprendre. I am already bilingual. My mother tongue is Inuktitut. I am Inuk, and I also speak English, and I'm patient too when it comes to understanding another language. Pour ce qui est du candidat conservateur, Steve Corriveau, la demande d'entrevue n'a pas été répondue dans les temps. Sylvie Bérubé, pour sa part, vient officiellement d'être confirmée candidate dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ailloux par le directeur du scrutin et la bloquiste ouvre les portes de son local de campagne au public mercredi soir à Val-d'Or. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En politique, on apprenait hier, au 10e jour de la campagne, que Jérémy Juneau sera candidat pour le nouveau Parti démocratique du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Et justement, on a l'occasion de le recevoir en studio pour une entrevue. Bonjour, M. Juneau. Bonjour. D'abord, la question qui se pose, pourquoi avoir pris autant de temps là, avant d'avoir officialisé votre candidature? C'est pas nécessairement qu'on a pris du temps. C'est, dans le fond, comment que la NPD fonctionne au Québec, c'est qu'il y a une NPD Québec, dans le fond, qui gère les campagnes électorales. Puis au niveau de ma personne, c'est que ça avait pris du temps, parce que ça m'a pris aussi du temps de décider si je le faisais ou pas, parce que j'ai quand même un emploi du temps occupé. Tu sais, je travaille 7-7 à une mine. Puis dans mes offres, je travaille un peu pour mon paternel. Fait qu'entre-temps, c'est surtout savoir si j'avais le temps de la faire ou pas. Ça m'a toujours intéressé de la faire. J'ai toujours voulu le refaire, parce que c'est pas une première expérience pour moi, mais... Oui, c'est ça, vous le dites, c'est pas la première expérience. Non. Vous avez déjà été candidat dans Louis Hébert à Québec. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir en région? Bien, à Québec, ce que je vais trouver difficile, c'est que c'est pas une circonscription que j'étais à l'aise, mettons. Je voulais le faire, mais je connaissais pas vraiment la circonscription de manière efficace. Versus l'Abitibi, c'est ma région natale. Je suis né à Amos, fait que c'est plus facile pour moi de débattre des enjeux locaux, puis aussi de savoir comment on peut représenter la région. C'est plus facile de représenter une région, puis de faire son travail adéquatement, autant en tant que candidat que peut-être potentiel député, si on vient de la région en tant que telle. Vous les connaissez, les enjeux locaux. Qu'est-ce qui vous préoccupe plus particulièrement ici sur notre territoire? Bien, c'est des compétences partagées aussi au niveau des ressources, mais c'est aussi, mettons, on peut parler de l'environnement, on peut parler des ressources minières, on peut parler en général de l'industrie forestière, de l'industrie agricole. Mais ce qui me préoccupe depuis le dernier temps, ces temps-ci, c'est surtout les enjeux par rapport à l'eau. C'est quelque chose qui me préoccupe un peu plus parce qu'on se rend compte aujourd'hui dans une des denrées rares qu'on va avoir prochainement, c'est l'eau. Fait que c'est aussi d'essayer de trouver des manières adéquates de défendre nos territoires et nos ressources naturelles, comme l'or bleu qu'on appelle. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de manquer de temps puis tout ça. Est-ce que vous assurez à la population ici en Abitibi que si vous êtes élu, vous allez avoir le temps là, d'effectuer toutes les tâches? Oui, si on est élu, habituellement, ça devient un emploi aussi. Ça devient il faut se dédier à notre nouvelle fonction. Puis si oui, je suis élu, c'est une des premières choses que je vais faire, c'est mettre terme à mes autres emplois puis mes autres occupations. C'est rendu une responsabilité rendue là. Oui, clairement. Je regardais ce matin les intentions de vote. On est à 4 au niveau du NPD dans votre cas ici pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça vous inquiète? Dans quelle position vous êtes par rapport à ça? Quand j'ai commencé l'élection électorale fédérale, en 2019 pour le NPD, j'étais projeté à 3 Puis j'ai fini l'élection à 8 Fait que pour moi, c'était un gain. Puis c'est pas le... Si on rentre dans l'idée de vouloir gagner absolument là, j'ai arrêté pour un autre parti probablement. Mon but, c'est de remonter un mouvement puis d'essayer de ramener le NPD comme étant un parti qui était potentiellement crédible en région. Ça va se faire avec pas juste une élection, mais plusieurs élections. Fait que le travail, c'est pas de vouloir nécessairement gagner absolument, mais c'est de vouloir aussi repartir un mouvement en tant que tel. Fait que si je rentre pas cette élection-ci, c'est pas grave, parce que le but, c'est justement, comme je dis, de perpétuer le travail en quelque sorte. Mais quelle est cette vision du NPD pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Moi, tu sais, si on veut s'informer sur la vision du parti, on peut toujours aller voir la plateforme électorale. Moi, je préfère parler des... Je trouve que la politique actuelle, on parle beaucoup trop des visions de parti, quand en réalité, chaque député ou candidat ou même les associations de circonscription de chaque parti peuvent avoir une influence sur le parti en faisant passer des motions, en débattant à l'interne de potentiels changements de cap pour le parti. C'est pas la première fois qu'on voit des partis qui virent d'autonomistes à plus centralisateurs. Moi, la vision du parti au niveau de la région, on parle beaucoup plus d'environnement et d'exploitation probablement
qu'on pourrait qualifier de plus modéré des ressources naturelles, de le faire plus adéquatement. On n'est pas contre l'exploitation des ressources, on veut juste que ça se fasse de manière plus éco-responsable, plus humaine aussi au niveau des localités. Mais en contrepartie, moi, la vision que j'ai pour la région, c'est de défendre au sein du parti une vision plus autonomiste de la gérance du gouvernement fédéral. Monsieur Junot, on est le 2 avril. Il y a des tarifs de Trump là, qui vont être imposés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le NPD est le bon parti pour pouvoir pallier avec ça? Il n'y a pas de bon parti pour contrer des tarifs, parce qu'à partant des tarifs, c'est punitif. Il n'y a pas... L'idée qu'un parti à lui seul peut contrer des tarifs, c'est quelque chose que je trouve un peu abject. L'idée, c'est que les partis devraient collaborer ensemble. Là, c'est plate parce qu'on tombe dans une situation où on est en campagne électorale. Mais de base, pour pouvoir contrer les tarifs et tout, c'est pas vrai que c'est juste un parti qui va le faire, c'est des partis qui vont collaborer ensemble pour le faire. C'est là ce que ça devient plus compliqué avec le système électoral qu'on a au Canada. C'est un petit peu plus sensible, mettons, comme enjeu, de collaborer. Mais moi, je pense que, honnêtement, il n'y a pas nécessairement un parti qui va vraiment l'emporter sur d'autres. Autant que le NPD pourrait avoir une approche différente, pourrait fonctionner, autant que les libéraux pourraient avoir une approche différente, pourraient fonctionner, etc., même pour le Bloc. Oui, et les conservateurs. Il reste quelques semaines à la campagne. Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains jours? Bien, probablement aller voir certains groupes locaux. J'aimerais aussi visiter beaucoup les communautés autochtones. C'est quelque chose que je tiens à faire. Je l'avais fait à Québec, puis je tiens à le refaire ici, voir leurs enjeux locaux, etc. Par après, c'est aussi essayer d'avoir une vision plus éclairée de qu'est-ce qu'on peut amener au niveau des idées pour l'exploitation minière, que ce soit plus... on s'entend que, globalement, l'exploitation minière, ça passe très bien en Abitibi, puis il y a eu énormément de progrès, mais tant qu'à moi, il y a toujours place au progrès. Oui, clairement. Mais M. Junot, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne campagne. Et merci beaucoup. Et ensuite, complètement ailleurs, de possibles trafiquants d'armes ont été épinglés par la Sûreté du Québec plus tôt aujourd'hui à Val-d'Or. Les suspects, un homme de 39 ans et une femme de 31 ans, ont été arrêtés sur le chemin Sullivan alors que les policiers procédaient à une perquisition. Une autre intervention a aussi eu lieu sur la rue Charret. Une mitraillette, 8 armes de chasse et environ 2500 munitions de divers calibres ont entre autres été saisies, en plus de la cocaïne. Et les suspects devaient comparaître, au palais de justice de Val-d'Or par téléphone en fin d'après-midi. Les arrestations ont été faites dans le cadre de la stratégie Centaure, qui a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et la lutte contre la violence armée. Et ensuite, à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à vendredi, 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN sont en grève nationale partout au Québec. Et pour la région, ça représente 7 installations. La mobilisation de cette semaine entend montrer au gouvernement la détermination des travailleuses de CPE à bonifier leurs conditions de travail. Les syndicats ont adopté à 91 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Et selon la vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux, Lynn Massicotte, les cohortes sont vides dans les cégeps et le gouvernement doit créer des places pour répondre aux besoins des parents. Une manifestation nationale à Québec est prévue demain. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Magie et illusion s'amènent ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Alain Choquette fait le tour de la région cette semaine avec son spectacle. On en reparle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le service de transport collectif Chapelle-Ligne verte reliant Chapet à Chibougamau a enregistré une hausse de 25 % des embarquements en 2024, atteignant un nombre record de 2833. Ce service essentiel lancé en 2012 facilite les déplacements tout en réduisant l'empreinte carbone. Cette croissance témoigne de la popularité du service et de son rôle clé dans la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. L'illusionniste québécois Alain Choquette est en région cette semaine avec son spectacle Entre histoire et illusion. Effectivement, Kémélia, il est au Théâtre du Cuivre ce soir et il est en direct avec nous dans la chronique culturelle. Alain Choquette. Je viens tout juste d'arriver, là, 7h30 de route. Et vous venez nous présenter Entre histoire et illusion. À quoi les gens peuvent s'attendre ce soir?
Bien, premièrement, c'est mon 12e spectacle. Et savez-vous quoi, Justine? Je pense que c'est le meilleur. Pour vrai? Oui, parce que j'ai pris des anecdotes et plein de choses qui me sont arrivées en 35 ans. Parce que moi, j'ai commencé, puis vous n'étiez même pas né il y a bien longtemps. Et j'ai mêlé la magie qui a rapport avec ces anecdotes-là. On parle de la télé au début, on parle de mes premiers shows, on parle des shows au Forum de Montréal, on parle de Las Vegas, de la France, de la Suisse, de la Belgique. Plein d'affaires sont arrivées et on a incorporé des numéros qui ont un lien particulier avec l'anecdote que je raconte. Donc, c'est très, très drôle du début jusqu'à la fin. C'est très interactif. Il y a des gens qui vont monter sur la scène. Je vais aller dans le public. Il y a des petits moments de poésie où on verse une larme. Alors, et surtout, on est mystifié. On cherche. Fait qu'on va vivre beaucoup d'émotions Tout ce ça, soir-là. Oui, plein. La magie, c'est ça. La magie fait vivre plein d'affaires que d'autres formes d'art ne peuvent pas. Juste le fait que, au début, là, vous allez avoir un jeu de cartes dans vos mains. OK? Et là, je vais vous faire mélanger des cartes. Et là, à un moment donné, je vais vous dire, OK, vous allez en choisir une. Vous allez en prendre une, vous allez l'amener sur votre cœur. Je vais dire à mon signal, vous me la montrez. Et tout le monde a choisi la même. Pour vrai? Oui. Alors, ça, le public est impliqué. Le public est impliqué à plusieurs reprises. Adlib, vous n'avez pas connu, mais Adlib, au départ, moi, j'étais à la télé, j'avais une table avec l'animateur et les invités de l'émission. Puis je personnalisais des numéros. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter des gens sur la scène et on va faire revivre Adlib. Il y a des clips, il y a de la vidéo, il y a des affiches de mes anciens shows, très visuels. Alors, je me raconte un peu, mais dans des histoires un peu cocasses qui sont arrivées. Et vous l'avez mentionné, ça fait 35 ans que vous faites de la scène. Qu'est-ce qui a le plus changé ou évolué dans le monde de la magie et des illusions à travers toutes ces 35 années-là? Bien, il y a de plus en plus de bons magiciens parce que le fait d'en voir à la télé, le fait d'en voir sur Internet, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent, mais il y a des gens très créatifs et des super manipulateurs. Quand on voit des shows comme des Got Talent de ce monde-là, partout dans tous les pays, moi, je vois des choses. Même cette semaine, j'ai vu un numéro d'un Coréen qui faisait apparaître des cartes et des boules, puis c'était vraiment magique, là. Alors, il y a de plus en plus de talent et c'est intéressant de voir ça, là. Eh bien, j'ai très hâte de découvrir Vous allez ça être là, ce vous, soir. ce soir. Oui, moi, je suis là dans la salle, puis il reste des billets. Alors, on invite les gens à la maison à venir faire un petit tour. Show pour la famille, très important. Vous n'avez pas beaucoup d'occasions de sortir en gang. Grand-papa, grand-maman, le père, la mère, les enfants. Ça s'adresse à tous les âges, je dirais 8-9 ans en montant. Et d'ailleurs, ce soir, je vais couper un enfant en deux, mais je ne vous en dis pas plus. Faut être là pour le vivre. C'est ce soir, 19h30 au Théâtre du Cuivre et demain aussi à Val-d'Or. Après leur victoire en prolongation hier, les Foreurs de Val-d'Or sont de retour en action ce soir. C'est le match numéro 4 de leur série face aux Cataractes. Les détails dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or sont de retour en action ce soir pour le match numéro 4 de leur série face aux Cataractes. Bon, d'abord, Alexis, on revient sur le match d'hier, puisque le Vert et Or a sauvé les meubles en quelque sorte avec une victoire en prolongation. Ouais, rappelons qu'ils tiraient de l'arrière 2-0 dans leur série. C'est Noah Reinhardt qui est venu délivrer l'équipe en prolongation avec son 3e des séries. Bon, tout n'aura pas été parfait hier, mais les unités spéciales auront contribué. Un but en avantage numérique en première période, un autre en désavantage numérique de Benjamin Olivier. On a également tué plusieurs punitions. Donc, les petits détails auront fait la différence. Ça n'aura pas été parfait, mais dans l'ensemble, ça relance le suspense dans cette série qui est maintenant 2-1. Si vous voulez bien, on va revivre le but d'hier, suivi de quelques échos d'après-match. Meilleur à Gauchi. Gauchi a de la place. Un tir retour. Et le but! Je suis tellement content c'est niaiseux, mais qu'ils vivent ça, notre jeune gang, qui vivent de se faire tailler en fin de match comme ça, mais de garder une bonne attitude, puis d'arriver en prolongation, puis de jouer de la sorte. Vraiment content. Puis, tu sais, excuse-moi, mais je suis obligé de l'ajouter, là. Je ne sais pas combien de personnes qu'il y avait dans le shack à soir, mais ceux qui étaient là, ils étaient extraordinaires. Obviously, we went down two games at the start, and we knew coming into this was a huge game for us. So, just being able to help the team and get us a win was a great feeling. Mon mandat, c'est d'aider les gars à gagner, là, peu importe de quelle façon, c'est de faire les arrêts au bon moment.
la foule a été pour beaucoup. Là. Je pense que tous les gars peuvent en témoigner que ça nous a donné de l'énergie dans des moments clés dans le match. Puis moi aussi, ça a été le cas. Mais les joueurs n'auront pas trop le temps de célébrer puisqu'ils sont de retour déjà en action dans moins d'1 heure. Absolument, match numéro 4 dans une trentaine de minutes. Évidemment, cette série qui est maintenant 2-1, donc chaque match va être important. Les Foreurs, évidemment, vont tenter d'égaliser cette série. Ça va prendre une contribution collective. Les unités spéciales également, ça va être un enjeu extrêmement important. Et la foule hier, qui, à défaut de pas nécessairement avoir été à pleine capacité, a été extrêmement bruyante. Et je terminerai en glissant un petit mot également, puisque les Huskies vont tenter de balayer leur série ce soir. Ils sont du côté de Gatineau. Ils mènent déjà 3-0. Ça se passe au centre Slush Poppy. Ouais, merci, Alexis. On se redonne des nouvelles demain. Bonne soirée. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on va devoir être prudent. Là. Il y a de la pluie verglaçante en vue. Effectivement, Clémélia, 2 à 4 mm s'en vient dans les prochaines heures et même pour demain, la pluie verglaçante va être présente partout en région. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend, c'est un petit peu de neige au courant de la nuit, des risques de pluie verglaçante aussi. Alors, si vous avez à prendre la route, on fait très attention. Une accumulation de neige de 5 à 10 cm pour l'Abitibi et de 2 cm pour le Témiscamingue avec un minimum de -4. Demain, en Abitibi et partout en région, de la pluie verglaçante qui va se transformer en pluie intermittente au cours de la journée avec des bonnes rafales de vent à 70 km/h en mi-journée et un maximum de 12. Et en aperçu pour vendredi en Abitibi et au Témiscamingue, le soleil sera de retour avec un maximum de 7 degrés. Demain, on affronte la pluie et les précipitations. Je vous le répète, je pense que je ne le dirai jamais assez. Soyez prudents sur les routes et au moins le soleil de vendredi va être là pour nous redonner le sourire. OK, oui, merci Justine. Et voilà, ça fait le tour des informations locales pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez une belle soirée sur nos ondes.